tous, c'est Franck, votre spécialiste anti-nuisible. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous montrer des images assez exceptionnelles. Tout simplement, j'ai filmé au microscope parce que c'est tellement petit. Voilà, je vais vous montrer une image par rapport à une pièce de 1 centime d'euro pour voir ce que ça donne. Donc, vous allez voir la taille, c'est extrêmement petit. Donc j'ai filmé ça au microscope pour vous présenter justement les larves des puces. Donc en même temps que les images que je vais diffuser juste après, je vais vous expliquer un petit peu voilà, comment est son cycle de développement, comment faire voilà, pour vous en débarrasser. D'ailleurs, il y a une autre vidéo que j'avais fait sur les puces que je vous invite à regarder là-haut dans les suggestions, voilà, où voilà, je vous explique concrètement comment vous débarrasser des puces. Mais là, aujourd'hui, on va parler des larves grâce à l'appareil qui est juste derrière moi, juste ici. Donc, j'ai filmé tout ça et voilà, vous allez voir, je pense que ça va vous faire quelques petits frissons de voir ces petits vers s'asticoter dans tous les sens. Bon allez, c'est parti pour la vidéo et je vous explique comment se développent les puces et les larves également. Alors, voici déjà une petite photo pour vous vous rendiez compte. Là, vous l'avez du coup en vidéo. Donc, vous voyez la taille de la larve par rapport à une pièce de 1 centime. Donc, c'est vraiment très petit. C'est le corps, le milieu du corps est un peu noir et le reste est un peu translucide. Mais on va voir ça au microscope de beaucoup plus près, que vous puissiez vous rendre compte. Et pendant ces belles petites images, je vais vous expliquer un petit peu dans cette vidéo le cycle de vie, de quoi elles se nourrissent, comment faire pour les éviter, comment faire pour les éliminer si vous en avez un petit peu, et éviter la prolifération de puces. Parce que moi, il m'arrive en tant que professionnel des fois d'intervenir dans des logements où il y a des milliers et des milliers de puces. Vous rentrez, vous faites 2 mètres et vous en avez déjà 50 sur les jambes. Donc si vous ne voulez pas arriver à ce niveau-là, écoutez les quelques conseils de cette vidéo. Alors déjà pour comprendre le cycle de développement d'une puce, quand on a des puces dans son logement, que l'on ait des animaux domestiques ou pas, les puces vivent à peu près 40-50 jours. La femelle donc du coup va déposer des œufs qui font un demi millimètre de long, donc c'est extrêmement petit. Et ensuite, il va y avoir le stade larvaire qui va se faire dans 3 stades différents. Le premier, voilà, les stades, chacun va durer, disons, 4 à 5 jours. Après, ça dépend de la température ambiante. Donc, du coup, on arrive là sur une vingtaine de jours en tout. Après, une fois qu'on arrive au stade 3 de la larve, donc la larve fait entre 3 et 5 millimètres à ce moment-là, on va avoir donc une sorte de chrysalide, donc ce qu'on appelle le pupe. Donc c'est tout simplement, la larve ne va plus bouger, elle va se transformer au fur et à mesure en insecte parfait avant de devenir du coup une puce à proprement dit au bout de 8 à 10 jours environ. Donc si vous apercevez chez vous que vous avez quelques puces, déjà, bon, si vous avez un animal domestique, il faut évidemment qu'il soit traité. Si vous n'en avez pas, ça arrive quand même d'avoir des fois des invasions de puces. Donc il va falloir, pour limiter leur prolifération, éviter déjà par rapport aux larves tout ce qui est matière organique. Donc les larves, ce qu'on voit là sur les images, ça ne pique pas. Donc elles se nourrissent uniquement de matière organique. Donc tout ce qui va être crotte de puce, miettes d'aliments quels qu'ils soient. Donc pensez une chose importante, pensez à déplacer déjà le canapé notamment, bien aspirer en dessous, bien aspirer entre les coussins des canapés. C'est des endroits où malheureusement on va très souvent retrouver des miettes de pain, des morceaux de gâteau, des choses comme ça. Et donc du coup ça leur donne à manger à ces larves et du coup la prolifération des puces risque d'arriver d'ici quelques jours. Alors, les larves de puces se nourrissant également des crottes des puces, puisque ça reste une matière organique, il va falloir passer l'aspirateur sur le canapé, sous le canapé, idéalement tous les jours. Si vous le faites tous les jours pendant une semaine, vous avez très très sérieusement limité le risque d'une prolifération quelconque. Ensuite, l'aspirateur, soit vous avez un aspirateur sans sac, donc il faut le vider immédiatement dans la poubelle pour le jeter ensuite en suivant. Si vous avez un aspirateur avec un sac, soit il faut mettre un coup d'insecticide à l'intérieur du sac, soit il faut changer le sac. Bon, changer le sac chaque jour, c'est pas forcément
évident, mais il va vraiment falloir faire un travail méticuleux. Ensuite, il y a qu'est-ce que vous avez à votre sol. C'est évident que si vous avez du carrelage, ça va être beaucoup plus facile à gérer. Par contre, si vous avez du parquet, là, ça va être plus compliqué. Parce que sur les parquets anciens, pas les parquets stratifiés, sur les parquets anciens, vous allez avoir tous les interstices, l'espace que vous avez entre chaque lamelle de parquet. Et je dirais encore pire, si en dessous vous avez des solives, donc c'est des poutres qui vont soutenir ce parquet, et que cet endroit-là, donc du coup, n'est pas accessible parce qu'en dessous, bah, soit c'est pas chez vous, soit ça a été fermé pour être isolé si c'est au rez-de-chaussée, bah, malheureusement, vous allez avoir un espace où les puces peuvent et donc du coup aussi les larves, peuvent se développer et vous n'allez pas pouvoir l'atteindre. Donc là, ça va être un petit peu plus complexe. Une chose importante par rapport aux espèces de puces. Très souvent, on me pose la question, est-ce que c'est parce que j'ai un chat que j'ai des puces? Alors, je serais tenté de vous dire oui, oui et non. Il faut savoir quand même qu'il y a dans le monde plus de 2000 espèces de puces différentes. Donc c'est vrai que les principales que l'on va trouver notamment en France, c'est la puce du chien, du chat et du furet. Mais on a également la puce du hérisson, la puce des oiseaux, la puce du lapin, la puce de l'homme. Voilà, donc c'est complexe et c'est d'ailleurs pas possible de pouvoir répondre de façon claire et certaine que c'est parce que vous avez eu un chien ou que vous avez un chien que vous avez des puces. Parce qu'il m'arrive, il m'est arrivé il y a un an de ça, de traiter une maison où il y avait des milliers de puces dans la maison et la maison en fait était vide depuis 3 ans. Donc, et ce qui s'est passé, c'est que en fait les gens ont été la visiter juste avant d'aller chez le notaire. Tout allait bien, ils y sont retournés 2 jours plus tard, ils avaient les clés, etc. Et là, il y avait des milliers de puces qu'il n'y avait pas 3 jours avant. Voilà, donc c'est très très aléatoire, je dirais, et compliqué de pouvoir dire avec certitude que c'est la même espèce entre la puce du parquet et la puce du chien ou du chat. Donc si malgré une aspiration voilà, journalière, vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, malheureusement là il va falloir utiliser, si je peux dire, la manière forte, c'est-à-dire d'appliquer un insecticide, donc un insecticide liquide voilà, au niveau du sol, des planchers, etc., pour pouvoir éliminer aussi bien les larves que les puces, quel que soit leur stade. Au niveau des fumigènes, bon c'est pas... voilà, le fumigène uniquement ne sera pas suffisant clairement, où il va falloir en utiliser beaucoup. Donc de combler l'insecticide et le fumigène, ça c'est parfait. Et après, ben, si le problème, vous n'arrivez pas à le résoudre, contactez un professionnel près de chez vous pour pouvoir régler le problème. Posez-lui 2 3 questions pour savoir un petit peu, voilà, s'il connaît bien déjà le sujet des puces, comment il le traite, etc. Mais voilà, quelqu'un qui vous dit je le traite uniquement en fumigène, bon, honnêtement, vaut mieux pas faire affaire avec cette personne-là. Il va falloir être voilà, quand même beaucoup plus méticuleux et minutieux que ça. D'ailleurs, je prépare une vidéo qui devrait sortir, je sais pas, quand j'aurai le temps. Je suis en train de préparer tout ça sur quand vous appelez un professionnel, savoir quel professionnel vous pouvez choisir. Donc il y a quand même des choses importantes à savoir. Voilà, donc après je vous laisse avec ces quelques images de puces. Je vous remercie encore de regarder cette vidéo, mes vidéos, je dirais